Salut les amis et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons ensemble apprendre à déployer une instance AWS. Quand on parle d'instance, en fait, c'est comme les machines virtuelles. Donc, comment installer en gros une machine virtuelle depuis AWS? Donc, pour réaliser cela, on a besoin de ce service EC2. Donc, voici un peu le tableau de bord de ce service. Et pour lancer maintenant l'instance, on va descendre jusqu'à l'étape tout en bas. Ici, lancer une instance. Donc, voici un peu le volet pour pouvoir effectuer le lancement. Mais bien avant, nous allons configurer la région juste à côté. Donc, pour la région, on peut facilement modifier cela en cliquant sur en haut là et on sélectionne en gros la région qui nous sert. Moi, je prends par exemple Paris et on voit que automatiquement le volet de la région se met à jour. Ok, donc là, on va lancer l'instance. On clique sur lancer l'instance. Donc là, on nous demande un nom. Tout dépend du service que vous voulez exécuter avec cette instance. Moi, je vais juste mettre serveur web. Voilà. Ok, serveur web Ubuntu. Et ici, on sélectionne l'image. Donc, il y en a plusieurs. Les configurations rapides. Si vous ne trouvez pas vraiment votre image là, il suffit de cliquer juste à côté, clic explorer les images et on tombe sur toutes les images possibles. Donc, je cherche Ubuntu. Voilà. Ok, donc voici le système en question. Il y en a plusieurs. Moi, je vais prendre, en fonction des versions, je vais prendre le premier. Voilà, sélectionner 64 bits. Ok. Donc là, l'image a été sélectionnée. Donc, on va passer maintenant en configuration, en gros, de la machine virtuelle ou de l'instance. Ici, c'est le thème du processeur. Donc, moi, je suis sous la version gratuite pour le moment. Donc, je prends juste la configuration éligible. Je laisse cocher là. Et je passe ensuite à la paire de clés. En gros, comment vous allez accéder à l'instance. Donc là, j'avais déjà généré une clé. Mais ici, je vais vous montrer comment créer cela. On clique déjà créer une paire de clés. Ici, on met le nom de la paire de clés. Je vais mettre serveur web. Et là, je sélectionne le type RSH. Je laisse tel que c'est. Et ici, je prends SSH ou OpenSSH. Et je fais créer la clé. Voilà. Donc là, ça nous télécharge un fichier en PM. Un fichier en fait qui contient les configurations pour pouvoir se connecter directement à l'interface de l'instance depuis SSH. Donc je vais simplement déplacer ce fichier. Vous verrez cela après pourquoi je fais cela. Donc je crée un dossier sur mon bureau au serveur web à l'intérieur duquel je colle directement le fichier. Ok, donc on reviendra tout à l'heure sur ce fichier. Je continue la configuration de l'instance. Ici c'est les paramètres réseau. Je regarde, je laisse tout comme ça. Pas besoin de changer quoi que ce soit. On voit maintenant le pare-feu et groupe de sécurité. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau pare-feu ou un nouveau groupe de sécurité. Et en bas, vous voyez qu'ils ont mis déjà autoriser le trafic SSH depuis n'importe où. Alors, pour une meilleure sécurité, il est recommandé de fixer directement les adresses IP qui pourront accéder à l'instance. Mais dans notre cas, vu que nous sommes dans un tutoriel, je vais juste laisser n'importe où. Donc là, je laisse simplement n'importe où. Compte tenu du fait que je veux exécuter une instance web, j'autorise le trafic HTTPS et HTTP. Donc là, maintenant, je passe à la configuration du stockage. Par défaut, je vois que nous avons 8 Go de mémoire. Pour moi, je vais utiliser directement 15 Go pour ce tutoriel. Ok, je pense que c'est bon. Donc là, je regarde une dernière fois le résumé. Une instance, ok, je vois les configurations déjà sélectionnées. 15 Go, 1 Go de RAM, ok, le groupe de sécurité a été défini. Et si tout est bon, on clique maintenant sur lancer l'instance. On patiente quelques instants et voilà, début de lancement. C'est bon. Donc, l'instance a été exécutée avec succès. Et on voit déjà le journal de lancement, tout est parfait, tout s'est passé correctement. Donc, je me connecte directement à l'instance, je clique là. On ouvre l'interface de gestion de l'instance en fait, de la machine déployée. Donc là, on va à la connexion SSH. Vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes de connexion, mais nous, on va privilégier la connexion SSH. C'est pourquoi nous avons téléchargé précédemment un fichier pour pouvoir effectuer cette connexion. Donc on a ici do instance connect, on a une session manager et ensuite serial console. Donc moi je reste sur SSH et je lis plus ou moins tout ce qu'on nous a demandé de faire. Ouvrez un client SSH, recherchez votre fichier, ok. Donc ce que nous allons faire, on nous a transmis directement un lien de domaine, ok, un DNS. Et c'est via ce DNS que nous allons nous connecter directement à notre instance. Donc voici l'exemple qui est juste en bas. J'ouvre mon terminal.
Donc là, j'ai copié le lien, mais si vous laissez comme ça, l'exécution sera erronée. Du coup, je modifie directement le lien de mon fichier. Je vais mettre un lien générique en quittant depuis le C. Donc C, je passe ensuite par user. Ensuite, en étant dans user, je prends l'utilisateur qui est Evra Haché directement et je m'en vais sur le bureau desktop. Et dans le bureau, j'ai créé un dossier serveur web. Je saisis serveur web et enfin, je prends mon fichier. Donc voici un peu le lien pour pouvoir accéder à mon fichier serveur web. Dans votre cas, ça peut être différent parce que sûrement que le username ne sera pas correct ou vous êtes sur une machine Linux. Donc une fois que c'est bon, je valide directement ce lien. Et là, on dit, are you sure you want to continue connecting? Évidemment, je tape yes et je valide. On patiente. Et voilà, je viens de me connecter directement à l'instance. Ok? Donc, on va juste afficher les infos, les informations de la machine pour vérifier cela. Voilà. Donc, on remarque que par exemple, ici, il y a écrit 1 Go de mémoire RAM et toutes les configurations de la machine en gros. Donc pour se déconnecter de l'instance, il suffit simplement de taper exit et voilà, je suis déconnecté. Donc si je veux me connecter à nouveau, je relance la même commande. On vient de se connecter sur l'instance. Là, je reviens sur les tableaux de gestion des instances. J'avais au préalable déjà déployé un système Ubuntu juste en haut, mais bon, et qui est en cours d'arrêt. Donc je vais vous montrer directement comment faire pour arrêter si vous voulez une instance. Donc je clique directement sur l'ID de l'instance. Donc une fois sur le tableau de gestion pour pouvoir faire l'arrêt, on clique directement sur état de l'instance et on sélectionne soit arrêter l'instance. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Et on se dit à bientôt.